La Marne, une rivière parmi tant d'autres en France. Ses riverains l'apprécient aujourd'hui surtout pour leurs loisirs. Mais aucun ne se risquerait à boire de son eau. Et pourtant, c'est bien cette eau trouble qui est directement prélevée dans la rivière et qui, tout au bout de ce canal couvert, va atterrir au cœur d'une immense machine à laver où elle sera purifiée. Qu'est-ce qu'il y a dedans qu'il va falloir éliminer quand on voit là les premiers déchets? Visuellement, déjà, on se dit qu'il y a du boulot. Mais qu'est-ce qu'il y a à traiter, en fait? Alors l'eau contient toutes sortes d'impuretés, essentiellement de l'argile en suspension, des matières organiques, mais aussi des virus, des bactéries, toutes sortes de produits que l'on ne peut pas voir et qui sont aussi très très dangereux. Donc tout ça, il va falloir effectivement l'éliminer et ça fait partie du processus de potabilisation. Et pour que cette eau redevienne bonne à boire, on va donc devoir employer les grands moyens. Et il y en a combien des piscines comme ça? Il y en a 12 ans. L'eau va décanter en passant d'un bassin à l'autre, et à chacun son rôle. Par exemple, ces bacs contiennent de fines billes d'argile qui retiennent les impuretés visibles. Dans les suivants, c'est un fin tamis de sable qui va jouer le rôle de filtre naturel. Mais il reste encore une menace, invisible à l'œil nu, et ce sont ces gros cylindres appelés ozoneurs qui vont s'en charger. Et vous allez pouvoir voir ici, en fait, le traitement à l'ozone. On voit parfaitement ces petites bulles là que vous voyez, c'est de l'ozone. L'ozone est un oxydant très puissant qui va tuer tout ce qui est virus, tout ce qui est bactéries. En fait, l'ozone est efficace sur tous les nuisibles microscopiques qui sont contenus dans l'eau. À l'issue de tout ce processus, l'eau est dépolluée, bonne à distribuer au robinet. Pour s'en assurer, l'eau va tout de même passer un dernier test. Un test plutôt surprenant. Bonjour. Thomas Soto. Sarah Octobon est goûteuse d'eau. Chaque jour, elle déguste la production de l'usine pour y détecter d'éventuelles anomalies. Un rôle clé, car aucune machine ne peut égaler la précision des papilles humaines. À la vôtre, hein? Bon, à la vôtre. Alors, pour préserver ses papilles, Sarah a interdiction de fumer, de boire du café ou de manger épicé. Mais faut pas la boire. Ah, pourquoi faut pas la boire? C'est comme le vin. En fait, vous avez déjà vu des goûteurs de vin? Oui. Ils font passer au niveau de la langue et après ils recrachent. Et ben, vous faites exactement la même chose. C'est le cru d'aujourd'hui. Alors je vais le tester. Sympa chez vous, c'est convivial. Moi, elle me dit rien. Heureusement, donc. Vous sentez quoi, vous, là-dessus? Pour moi, c'est un goût neutre. C'est ce qu'on appelle un goût neutre, c'est-à-dire qu'elle est bonne à boire. Qu'est-ce que vous pouvez avoir comme sensation quand il y a un problème? De temps en temps, si on a un problème d'ozone, en fin de compte, on va goûter cette eau. Et s'il y a vraiment un problème, là, par contre, on sentira un goût mandarine. Et qu'est-ce qui se passe si vous sentez ce goût de mandarine? Vous dites attention, il faut arrêter la distribution? Ah oui, tout à fait, oui.